Alors le titre à rallonge, c'est le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Alors, à quoi fait référence cette histoire de champ de pesanteur uniforme? Ça veut dire que le champ de pesanteur, c'est le vecteur G, en fait, qui est considéré constant durant le domaine où a lieu l'expérience. Alors, on va l'écrire. Un champ de pesanteur G uniforme, ça c'est équivalent en fait au vecteur G qui est un vecteur constant, donc qui ne change pas ni en module, ni en sens, ni en direction. Ça équivaut à dire que le vecteur G est identique en direction, en sens et en module, bien évidemment dans le domaine de l'étude. Alors, passer cette petite définition, le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme, en fait, c'est un cas plus général. C'est un cas plus général que la chute verticale qu'on avait vue. Alors, ce mouvement est un cas plus général que la chute verticale. Chute verticale qui est un mouvement rectiligne qui se passe selon un seul axe. La chute verticale, entre parenthèses, qui est un mouvement rectiligne selon un seul axe. Dans le premier exemple, on a pris l'axe OZ, donc pour la chute du boulet. Et pour le deuxième exemple, on a pris l'axe OX pour la chute de la boule dans l'éprouvette. Alors que pour le mouvement d'un projectile, c'est un mouvement plane qui se passe selon deux axes. Donc, le mouvement de projectile est un mouvement plane. Selon deux axes. Alors, en général, on prend OX et OZ. Qui dit que le mouvement est selon deux axes, dit que le vecteur accélération sera sur deux axes, et donc il aura deux composantes. Le vecteur vitesse aura deux composantes, et le vecteur position aura
deux composantes. Alors on va étudier donc dans ce cas le mouvement d'une balle de golf. On va étudier